Depuis 2 ans, Gims écrase tout sur son passage en France et même un peu partout dans le monde. Ciel, Ninao, Parisienne, Un monde à l'autre. Je vous ai cité que 4 chansons, mais pourtant je suis sûr que vous en avez au moins autant en tête quand je vous parle de Gims. Mais comment fait-il pour réussir autant depuis 2024? On analyse ça tout de suite. On va remonter très rapidement à Avant Seiya, fin 2023, qui est le point de bascule de la carrière actuelle de Gims. Avant ça, Gims est un peu boudé par les auditeurs français depuis quelques années. Après la version complète de ses albums Ceinture Noire en 2019, album qui contenait d'ailleurs 59 titres. Bref, après ça et les quelques gros singles de l'album, Gims disparaît quasi complètement de la scène médiatique française. Pourtant, il sort des trucs, beaucoup de morceaux, mais ça convainc pas tant et la période du Covid n'aura pas très bien fonctionné pour lui. D'autant plus avec les polémiques sur les prises de parole concernant les pyramides. Pourtant, avant cela, Gims était déjà une superstar en France. Entre l'époque Maître Gims et les tubes qui ont marqué une génération. Et encore avant les tubes de la section d'assaut qui ont touché encore plus de générations. C'est ma direction, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Les soirées de samedi soir, quelquefois ça me déçoit. Gims était déjà très bien installé dans le rap et dans la chanson francophone. Mais comment est-il revenu aussi fort après avoir été mis de côté pendant presque 5 ans? On essaye de décrypter ça en 5 points. Le premier facteur qui fait que Gims explose tout depuis quelques années, c'est la fréquence à laquelle il sort des singles. En 2 ans, c'est 44 singles ou featuring, soit 1 toutes les 3 semaines environ. C'est un rythme immense et un pari qui semble globalement gagnant. Évidemment, avec autant de singles, ils ne peuvent pas tous faire top 1 des ventes, c'est quasi impossible. Mais inonder un marché, c'est toujours une très bonne technique commerciale qui fonctionne pour s'approprier ce même marché. Ici, Gims ne cherche pas tant la qualité sur tous ses morceaux, mais la quantité suffisante pour marquer les esprits avec, de temps en temps, des morceaux plus viraux dont il travaille la communication sur les réseaux sociaux pour en délaisser un petit peu d'autres, moins intéressants commercialement, comme son dernier morceau Overton, un titre qui se voulait 100% rap, mais qui ressemble plus à une parodie d'écriture qu'autre chose. Cette nuit, l'ennemi m'a sous-estimé, cette flèche dans l'arbre m'était destinée. Chaque cicatrice m'a inspiré, inconsciemment comme respirer. En plus de sortir des singles sans arrêt, Gims prend aussi toute la place sur la programmation des salles de concert, des festivals et des boîtes de nuit. En 2025, il a assuré un peu plus de 250 shows, dont plusieurs le même soir. Et si cette technique ne crée pas l'exclusivité de l'artiste, qui est une technique plutôt beaucoup utilisée pour faire monter les prix des cachets, Gims préfère enchaîner sans arrêt pour marquer les esprits et créer un lien encore plus fort avec son public. En 2026, il est déjà attendu dans un peu plus de 30 festivals cet été et il débutera une nouvelle tournée par plusieurs Défense Arena en décembre 2026, sûrement avec une centaine de dates, un petit peu comme sur son dernier tour déjà entamé en 2024. Si Gims est partout dans la musique, il est aussi beaucoup présent par les médias, ne serait-ce que par le relais de ses morceaux. Et justement, vis-à-vis de ces mêmes médias, Gims a pris ses précautions. Juste avant son retour immense avec Seiya en avril 2023, il avait été légèrement pris pour un fou pour ses propos sur les pyramides. De l'empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Quelques mois avant, en janvier 2022, il avait aussi fait un minima de buzz suite à une prise de parole sur les réseaux sociaux. Dans des stories Instagram, il invitait les musulmans à ne plus lui souhaiter bonne année ou bon anniversaire. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on faites pas ça. S'il vous plaît, laissez les anniversaires, je souffre avec ça. Si ces extraits ont fait polémique, Gims a su en tirer les leçons qui vont avec. Certes, ça fait parler de lui, mais c'est de la mauvaise façon. Il a donc décidé de lisser son image publique depuis, réalisant moins d'apparitions publiques, faisant moins d'interviews et contrôlant un peu plus ses prises de parole. Bref, après le côté promo, revenons sur le côté musical car c'est quand même ça qui fait que Gims fonctionne autant. Un point qu'il a assez peu expérimenté encore mais qui marche plutôt pas mal, c'est son ouverture aux cultures musicales étrangères. Gims avait évoqué le fait de vouloir s'ouvrir au monde via des collaborations ou des morceaux uniques et c'est ce qu'il fait depuis presque 3 ans. Il a réalisé 2 feats avec des artistes de la scène espagnole ou latino, Ego avec MCAL et Lola Indigo, Boîte automatique séquentielle, dans la poche un arc-en-ciel. Et Cinti avec Maria Becerra. Y si no fuera por ti,
Ensuite, après SCH, il a fait un feat avec l'italien Sfera Ebbasta. La foudre a frappé le haut de la pyramide. Pour finir, en solo en 2025, il a sorti l'un des plus gros tubes de l'année et un des refrains les plus compliqués à chanter correctement. Une chanson inspirée par les chants traditionnels géorgiens qui lui a valu d'être top 1 en Géorgie pendant de nombreuses semaines et de s'ouvrir musicalement dans le pays. Ce titre, c'est Ninao. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Et en plus de s'ouvrir à la scène internationale, Gims prend de plus en plus de part en France avec une technique extrêmement simple mais qui fonctionne toujours, faire des feats avec des artistes à la mode. Je pense que j'ai pas trop besoin de développer ce point qui est quand même assez logique et que vous avez sûrement remarqué, mais je vais citer quand même quelques morceaux. On a des sons avec des artistes intemporels comme Damso ou Jul. On y va, ma petite chérie. Mais à côté, dès qu'un artiste explose sur la scène francophone, il va aller feat avec. Récemment, on a eu le cas avec R2, La Rafleuse ou L2B. Je sais que tu racontes ta vie, je crois que je vais finir par bloquer. Et au cours de ces 2 dernières années, il s'est emparé des succès de Ouais Renoir, paix à son âme, Que Black, qui lui aussi revient en force, ou La Mano. Moi je veux une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Et toute cette petite stratégie avait déjà commencé avec le hit de l'été 2024, Spider, avec Distinct. Ok, bébé, j'avoue, je vis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été. À côté, et dans une idée assez similaire de s'accrocher au public qui le connaît et de se développer également vers des personnes qui ne le connaissent pas ou peu, Gims a participé au plus gros single du GP Explorer avec La Mano et SCH, morceau qui a fait le single d'or le plus rapide de l'année en France. J'aurais loupé la cible, ma vie en dents de cime. Et moi pour répondre à tout ça, je dois passer d'un monde à l'autre. Pour finir, Gims a ajouté un petit point en interview il y a quelques semaines. Il dit vouloir imposer depuis à peu près quelques mois un rhythm. Un rhythm, pour faire simple, c'est un rythme très basique qui se répète dans plusieurs morceaux d'un même artiste pour créer un univers rythmique assez propre et associé à ce même artiste. Évidemment, et en toute modestie, il appelle ça le Gims Beat. Pour ceux qui ne voient pas de quel rythme on parle, je vous mets quelques extraits. T'inquiète, ouais t'inquiète. Capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée. Bon, le fait est que ce rythme existait déjà avant Gims et qu'il avait déjà très bien fonctionné. La preuve avec encore quelques extraits. T'inquiète, ouais t'inquiète. Parle-moi à lever, me parle pas de sentiments. C'est pas. On s'est promis de s'aimer pour la vie, mais je suis fatigué. Oh là là, je suis dépassé. Bref, c'est pas une grande nouveauté pour Gims de réutiliser les mêmes rythmes à presque chaque chanson. Il est d'ailleurs assez souvent moqué pour ça, mais le fait est que la sauce prend à chaque fois. Et voilà, vous avez, j'espère, un petit peu mieux compris le succès récent de Gims. Évidemment, il n'y a pas que ça, son succès passé notamment fait beaucoup dans cette renommée actuelle et toutes ses équipes de communication, de relations presse, etc. font aussi beaucoup dans sa surexposition médiatique. Mais j'ai préféré m'attarder principalement sur le côté musical pour cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de nouvelles. On essaie de vous en sortir à peu près 3 par semaine et on a aussi pas mal de petites interviews très cool qui vont arriver. Bisous!